Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique au Congo sur le canal 9 et dans le reste du continent sur le canal 573 et en France sur Free canal 426. Elle est une gardienne du temple culturel congolais, du patrimoine culturel congolais et fait partie des personnes qui entretiennent la mémoire de la République du Congo. Elle s'appelle Belinda Ayessa et est la directrice générale du mémorial Pierre Savoyant de Brazza. Nous la recevons en personne ici à Brazzaville, d'abord pour qu'elle nous parle du mémorial Savoyant de Brazza, mais plus globalement pour évoquer avec elle le patrimoine culturel et le potentiel touristique congolais. Belinda Ayessa, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Je tiens à vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. C'est tout un honneur. Et je voudrais dire également ici toute notre fierté d'accueillir cette nouvelle chaîne NCA, cette nouvelle chaîne africaine à qui je souhaite bon vent, à laquelle je souhaite bon vent. C'est très aimable à vous, Belinda Ayessa. Ayessa, comment commencer cette émission sans rendre hommage à un grand homme, un grand Congolais, un doyen? Il était journaliste d'abord. C'est le doyen de la jeune génération à laquelle j'appartiens. Il était un grand serviteur de l'État. Il a consacré sa vie d'abord à sa circonscription, la circonscription de Makwa, où il était député, où il a été député, puis toute sa vie, il a consacré à la République du Congo. D'abord en tant que conseiller en communication du président de la République, puis en tant que directeur de cabinet du président de la République, puis en tant que ministre d'État en charge de la fonction publique. Firmin Ayessa, c'est son nom. Il a poussé son dernier souffle dans les bras de la République. C'était le 17 février dernier. Impossible de recevoir sa fille, son continuum, un bout de lui, sans lui rendre hommage. Comment vous portez-vous après cette ou pendant cette douloureuse épreuve que vous traversez? Ben écoutez, c'est un honneur pour moi de pouvoir parler sur ce plateau de ce grand homme, comme vous l'avez souligné, en gras, qui n'était autre que Firmin Ayessa, un compagnon de lutte, un compagnon de route de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il a travaillé avec lui durant plusieurs années. Il a été fidèle à ce grand homme, Denis Sassou Nguesso. Comment je vis ce deuil? Ben, tout simplement, c'est vrai. C'est un moment très éprouvant. C'est un moment de beaucoup d'émotions que nous avons vécues après la disparition de mon papa, qui s'est éteint, comme vous l'avez rappelé, le 17 février à Istanbul, en Turquie. Je suis porte-parole du candidat président Denis Sassou Nguesso en charge des questions touristiques et culturelles. Il est vrai que nous sommes en pleine campagne et ce n'était pas évident de se mettre debout et de batailler pendant la campagne et pour la réélection du président Denis Sassou Nguesso lorsqu'on a perdu son père. Mais vous savez, des fois, je me surprends de l'imaginer ou de le voir me tenir par l'épaule et me dire tout simplement, puisque j'étais sa première fille, j'étais son amie. Firmin Ayessa était mon frère, puisque c'est une petite anecdote, lorsque nous marchions souvent ensemble, il n'était pas vieux. C'était un jeune vieux monsieur. Et souvent, les gens pensaient que j'étais sa sœur. Alors, toute jeune, je l'appelais toujours Iya Firme. Iya, en lingala, qui signifie grand frère, et il m'appelait toujours ma petite sœur. Nous avons perdu Iya Firme, donc je disais qu'il m'arrive d'imaginer qu'il tient mon épaule, et peut-être que c'est la réalité, en me disant, vas-y, fonce. Et je crois que le plus bel hommage que je peux rendre et que nous pouvons rendre à notre père aujourd'hui, eh ben, c'est de travailler et c'est de foncer, accompagner les œuvres, les efforts de notre président, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, et surtout faire en sorte que le président Denis Sassou Nguesso
gagne ses élections et devienne encore président et qui gagne, mais de la manière la plus éclatante, parce que c'est toujours ce qu'il a fait. Il a été plusieurs fois directeur de campagne de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, il faut accompagner ce mouvement. Et vous savez, Jean Cocteau disait si bien, de la plus belle des manières, le véritable tombeau des morts, c'est des cœurs des vivants. Firmin Yessa continue à vivre dans nos cœurs. C'est une joie, c'est une fierté. Et nous remercions une fois de plus son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, notre président, notre chef de l'État, pour ce grand hommage qui l'a rendu à notre père, qui est en réalité l'un de ses meilleurs collaborateurs. Il ne fait aucun doute que de là où il est, il vous entend, vous voit. Oui. Qu'il veille sur vous et veillera toujours sur vous. Merci. Car il peut être fier d'avoir eu Belinda comme fille. Je l'espère. Entamons notre sujet. Vous êtes la directrice générale du mémorial savoyant de Brazza. Parlez-nous un peu de ce mémorial dont vous êtes la directrice générale, Belinda Yessa. Écoutez, le mémorial savoyant de Brazza est une grande institution culturelle. En réalité, c'est un haut lieu de mémoire. Parlant de mémoire, je voudrais rappeler ici Edgar Morin, qui nous disait sans la mémoire, en réalité, il n'y a ni conscience du passé, ni explication du présent. Moi, j'ajouterais ni projection dans le futur. Donc, le mémorial savoyant de Brazza a été édifié, construit spécifiquement pour cela. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, parce que il en est l'initiateur principal, il est en réalité le véritable architecte de cette institution culturelle. Il a voulu par là réconcilier les Congolais avec leur histoire. Il a voulu par là que les jeunes générations s'approprient cette part importante de notre histoire. Pas seulement l'histoire de Savana de Brazza, du mémorial, parce que l'histoire du Congo ne commence pas avec Savana de Brazza. Le Congo a une histoire antérieure. Et souvent, nous parlons d'ailleurs mémorial, puisque c'est la vocation du mémorial Savana de Brazza. Organiser des conférences, c'est un haut lieu de culture, de mémoire et tout ce qu'on peut dire. Organiser des conférences, des symposiums, des colloques. Et pour revenir au passé, nous avons organisé ce grand colloque sur la vie et l'existence dans le royaume Congo. Pour ne pas m'éparpiller, puisque le temps qui nous est imparti est très, très court, je dirais que le mémorial savoyant de Brazza, qui est là par la volonté propre du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a voulu être au cœur du Congo, un lieu de mémoire pour transmettre, mais de façon profonde, une partie importante de l'histoire de notre pays. Il a connu des moments difficiles à sa construction ou à son inauguration. Il y a eu une grande polémique autour, à tort ou à raison. Mais aujourd'hui, ce qui compte, puisqu'il y a un travail de fond qui a été réalisé, qui a été fait, c'est que les Congolais se soient appropriés de cette institution, de cet édifice. Et on peut voir d'ailleurs que lorsqu'il y a des périodes spécifiques, et pas seulement des milliers, des millions de Congolais qui affluent autour de cette institution culturelle. Aujourd'hui, on peut dire aussi avec fierté qu'il fait partie d'un des lieux les plus prisés de la République du Congo, l'un des lieux où il y a un mouvement culturel incontestable. Un engouement culturel. Un engouement culturel, oui. Un véritable lieu de mémoire qui est d'une importance capitale, finalement, pour votre... Mais oui, bien sûr, d'une référence et d'une importance capitale, puisque il nous rappelle notre passé. Et n'oublions pas que Savana de Brazza, qui a fondé Brazzaville le 3 octobre 1880, par l'entre-gens et grâce, notamment parce qu'il n'aurait jamais mené son entreprise à bout s'il n'avait pas rencontré. Nous avons un royaume à cette époque, qui existe d'ailleurs toujours, le royaume Makoko, du grand roi Ilo Ier.
Ce royaume qui est le royaume Téké, dans la capitale Mbé, situé à 237 kilomètres à peu près de Brazzaville. C'est là-bas que Savona de Brazza a rencontré le roi Makoko. Ils vont signer un traité d'amitié qui fera du Congo un protectorat de la France. C'est l'histoire, nous l'assumons. Et donc, l'objectif, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est un lieu et nous sommes fiers parce que ça permet aux Congolais, justement, non seulement de s'approprier, de se souvenir de cette histoire et surtout de faire un saut. Toujours, c'est important. Parce que si nous ne savons pas d'où on vient, comment voulez-vous qu'on apprécie là où on va? C'est pas possible. Il faut connaître son histoire, dites-vous. Et à propos, histoire, en mars 2025, Belinda Ayessa, vous avez reçu des mains de Anne Marshall, l'ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo, un document d'archives sur les entretiens entre Pierre Savoyant de Brazza et le roi Léopold II, qui recense d'une certaine manière les entretiens datant de 1880. Vous venez d'évoquer 1880. Que symbolise ce document pour le mémorial et pour vous-même qui le dirigez? Mais écoutez, c'est un document d'archives, ce sont des documents d'archives. Il y en a besoin de ces supports-là, justement, pour constituer la mémoire de notre pays. Nous avons eu cette belle opportunité, nous avons eu, je dirais, la grâce d'obtenir des mains de la représentante, de l'ambassadrice représentante de l'Union européenne, ces archives qui, pour nous, sont d'une préciosité rarissime. Et Savona de Brazza, qui a eu ces échanges avec Léopold II, vous savez, ils étaient en concurrence, en compétition. Qui prendrait le roi des Belges, pardon, qui a eu ces entretiens avec le roi des Belges. Ils étaient en compétition avec l'émissaire de Léopold II, qui n'est autre que Henri Montan Stanley. Et qui devait prendre la rive droite, qui devait prendre la rive gauche, parce que le fleuve nous sépare avec nos voisins, notre pays frère, la République démocratique du Congo, plus précisément. Et à ce titre-là, Stanley voulait absolument, le roi de Belge voulait que Stanley puisse conquérir la rive droite, donc le Congo-Brazzaville, pour son compte. Et donc, ça a été vraiment une course acharnée pour l'acquisition de ce territoire-là. Mais finalement, c'est Savona de Brazza qui va l'emporter sur la rive droite pour le compte de la France. Et le roi Léopold II voudra à ce moment-là essayer de négocier avec Savona de Brazza qui ne va pas céder 1 centimètre de la rive droite du Congo, et ce qui fait qu'il a beaucoup respecté cet homme parce que il a utilisé toutes les manières possibles pour essayer de ramener Savona de Brazza à sa cause. Malheureusement et heureusement pour nous, cela n'a pas été fait, sinon Brazzaville aujourd'hui serait simplement le prolongement de Kinshasa. C'est le sens un peu de ces échanges de correspondance entre Savona de Brazza et le roi Léopold II. Et ce document est très important pour vous? Il est d'une importance capitale pour nous. Le Congo, c'est pas seulement ces lieux de mémoire, il y en a d'autres. Par exemple, il y a le musée national de Brazzaville qui est prévu de rénover et de réhabiliter, mais c'est aussi un véritable potentiel touristique. Bien sûr. Votre pays, le Congo. Bien sûr, nous avons un patrimoine culturel touristique très 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 important, en rappelant ici que le patrimoine culturel touristique, c'est l'ensemble des biens matériels et immatériels que nous héritons de notre passé. C'est certain. Et comme nous aimons le rappeler ici, et d'ailleurs le candidat président Denis Sassou Nguesso a mis un accent particulier, c'est l'un des axes importants de son projet de société, accélérant la marche vers le développement, de la nécessité de valoriser de nouveau, de valoriser. Il n'est pas dit que les sites touristiques et historiques dans notre pays ne le sont pas et ne l'ont jamais été. Non. Le président candidat nous invite à faire, Denis Sassou Nguesso, nous invite à fournir un peu plus d'efforts pour faire mieux connaître les sites touristiques historiques
de notre pays, le Congo. Et Dieu seul sait qu'il y en a à foison. La charité bien ordonnée, commençons par soi-même. Nous avons évoqué ici le mémorial Pierre Savondin de Brazza. Nous avons le musée de Luango, juste là, à Pointe-Noire, dans le Kwilu, là où le candidat président a lancé ses premières campagnes. Pointe-Noire est dans le Kwilu. Le 28 février dernier. Exactement. Il a fait entamer la construction d'un musée national de Luango, le musée de l'esclavage. Et vous savez que plusieurs des nôtres ont été déportés. Et ça, beaucoup de gens n'ont pas l'information. On parle beaucoup de l'île de Gorée, on parle beaucoup de Ouida. Oui. Mais le Congo-Brazzaville, dans le Kwilu, Pointe-Noire, la baie de Luango, de nombreux des nôtres ont été déportés vers les Antilles, vers le Brésil, vers les États-Unis. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, je venais de découvrir une plaque qui est en Louisiane, où il est mentionné, aux États-Unis, en Louisiane, où est mentionné les différentes ethnies du Congo, pas seulement du Congo, d'Afrique, qui ont été déportées aux États-Unis. Et figurez-vous que j'ai retrouvé des ethnies, j'ai lu, bien que ça soit en anglais, et avec la déformation, mais des noms des ethnies de notre pays, le Congo. Les Akwa, qui sont des Makwa, les Mbossi, les Congo, les Teke. Je viens de la découvrir il y a 2 mois seulement. Et je pense que les Congolais n'ont pas cette information. Donc, pour vous dire que c'est un lieu important, et le geste que le président candidat, le président Denis Sassou Nguesso, a posé, c'est pour la postérité. Pour les générations futures, certes, mais qui devraient conserver et préserver pour les générations d'après. Donc, les sites de mémoire, les sites culturels, les sites touristiques, on a appelé ça le tourisme mémoriel. Le tourisme mémoriel. Le tourisme mémoriel. C'est le mot, effectivement. Qui consiste à visiter les lieux marqués par des événements historiques dans notre pays. Et il y en a beaucoup. Au nord, à l'est, au sud, à l'est, notre pays regorge des sites touristiques. Donc, le candidat président Denis Sassou Nguesso, après sa réélection, parce que nous savons qu'il sera réélu, tous les efforts sont faits pour, il est sur le terrain, on le voit, il y a pas de favoritisme, il mouille le maillot. Après donc sa réélection, vous pourrez voir et constater vous-même le développement de tous ces sites, mais ça va aller très très vite. Mais je tiens à souligner ici, parce qu'il faut le dire, il faut le reconnaître, qu'un travail important a été fait, est en train d'être fait, notamment par la tutelle, par le ministère de l'Industrie culturelle et touristique. Ça, il faut le dire. Maintenant, nous allons tout simplement nous inscrire ensemble à accélérer les choses. Et je tiens donc à féliciter aussi le travail important et essentiel qui est fait par notre tutelle. Chez les Aïssa, on soutient le président Denis Sassou Nguesso de père en fille. Je vois ça. Chez les Aïssa, on soutient le président Denis Sassou Nguesso à raison. Ce n'est c'est pas du fanatisme en tant que tel. Quoique, ce n'est pas un péché. Non, pas du tout. Mais je pense surtout qu'il a fait ses preuves. Et c'est un grand monsieur. On pense que il a trop mis du temps au pouvoir et ce serait peut-être temps. Mais c'est quoi le saut dans l'inconnu? Je crois que le président Denis Sassou Nguesso a fait ses preuves. Oui, tout n'est pas parfait. Mais sous quel cieux tout est parfait? Que celui qui n'a pas péché, dirait l'autre, jette la première pierre. Dernier point, Madame Aïssa, pour finir cet entretien. Le potentiel touristique congolais, c'est aussi le parc hôtelier. Et on voit que ces dernières années, le parc hôtelier congolais s'est développé alors de façon remarquable. On va à Kintele, il y a le grand hôtel de Kintele, le grand centre international de Kintele. Au centre de Brazzaville, on voit les tours jumelles où nous sommes. Et puis, vous devenez tellement attractif que de grandes chaînes hôtelières s'implantent désormais chez vous. Vous avez, le président de la République a inauguré en décembre dernier l'hôtel Kempinski. Comment comprendre ça, que vous avez compris que le tourisme doit être aussi un levier de diversification de l'économie? Mais le tourisme est un levier de diversification de l'économie.
Le tourisme est une opportunité que l'on donne aussi pour la création des emplois, puisqu'on pense que le tourisme ne donne pas de l'emploi, ou certains pensent que le tourisme, la culture, ce sont faire ça, c'est ne pas obtenir des métiers, ce n'est pas obtenir de travail, non. Tout ce que vous citez, le développement du parc hôtelier dans notre pays, dans Brazzaville, dans Pointe-Noire et dans tous les pays, dans tout le Congo, est à mettre, vous le savez comme moi, à l'actif du président Denis Sassou Nguesso. C'est une volonté personnelle du chef de l'État congolais. Oui, parce que si on doit parler du développement du tourisme dans notre pays, mais c'est des gens qui viendront de partout, du monde entier. Où vont-ils habiter? C'est sûr. Où vont-ils passer leur séjour? C'est pour ça que il faut bien des structures hôtelières. Il faut bien des structures hôtelières. Et le président Denis Sassou Nguesso s'est impliqué fortement que non seulement qu'il y ait des structures hôtelières dans notre pays, mais aussi des structures hôtelières de grande qualité, de haute gamme. Vous venez de citer l'hôtel Kempinski, qui est tout simplement un chef-d'œuvre architectural, qu'il a inauguré, vous l'avez rappelé, en décembre. Nous avons les tours jumelles, où nous nous trouvons ici. Nous avons les Radisson, et puis, il y a, hormis les grands hôtels qui viennent d'être inaugurés, mais nous avons aussi des auberges qui sont faites de façon vraiment de la plus belle manière, de façon exceptionnelle dans ce domaine. Véritablement, les choses sont en train de bouger. Et j'avoue, et nous sommes fiers en tant que Congolais, de voir que le Congo est en train de se métamorphoser d'une façon exceptionnelle. Et tout ceci grâce au président Denis Sassou Nguesso, il faut le dire. Belinda Aïssa, la femme qui mérite bien de diriger le mémorial Pierre Savoyant de Brazza. Je rappelle donc que vous êtes la directrice générale du mémorial Savoyant de Brazza. Merci d'avoir été notre invité. Bon courage et force à vous pendant cette épreuve que vous traversez. Merci beaucoup. Bon courage à vous également pour cette nouvelle chaîne, encore une fois, qui est une fierté africaine. Et nous allons dorénavant nous connecter régulièrement. C'est une promesse que je vous fais pour suivre toutes vos activités. Merci à vous. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était notre invité. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles au programme de NCR. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.